Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emma et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français tout en douceur. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui, on le sait, touche énormément de nos auditeurs. Salut à toutes et à tous. Je suis Julien et aujourd'hui on va parler d'un problème très répandu chez les apprenants de français, le fameux blocage à l'oral. Tu comprends ce que tu entends, tu arrives à suivre des séries, des vidéos, des podcasts comme celui-ci, mais quand tu veux répondre, c'est le trou noir. Tu es paralysé, tu sais que tu connais les mots, que tu as déjà entendu ces phrases, mais ta bouche ne réagit pas. Tu hésites, tu bloques, tu paniques un peu, et finalement, tu ne dis rien. On comprend et tu n'es pas seul. Cette frustration est partagée par des milliers, voire des millions d'apprenants à travers le monde. Et aujourd'hui, on va t'aider à comprendre pourquoi ce phénomène est si fréquent et surtout comment le surmonter. Parce que oui, c'est possible. On va organiser cet épisode en 3 grandes parties. Dans la première partie, on va t'expliquer pourquoi il est courant de bien comprendre une langue sans pour autant pouvoir la parler avec aisance. Ensuite, on te présentera des techniques simples mais efficaces pour améliorer ton expression orale, des conseils concrets que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Et enfin, dans la troisième partie, on parlera de ton mental. Comment adopter le bon état d'esprit, ne plus avoir peur de faire des erreurs et retrouver confiance en toi. Alors, installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, de café ou d'eau et c'est parti. Cette question revient souvent. Pourquoi je comprends, mais je ne parle pas? La réponse tient en plusieurs points. Et le premier, c'est que la compréhension et la production sont deux fonctions cérébrales distinctes. Oui, quand tu écoutes, ton cerveau décode ce que tu entends. Il fait appel à ta mémoire passive, celle qui reconnaît des mots, des structures, des sons. C'est un peu comme regarder un match de foot. Tu comprends les rôles, les actions, tu suis ce qui se passe, mais tu ne joues pas. Parler, en revanche, c'est être sur le terrain. Tu dois produire activement du langage. Tu dois retrouver les mots, les assembler, conjuguer les verbes, accorder les adjectifs, et tout cela en une fraction de seconde. C'est beaucoup plus exigeant. Et comme pour le sport, si tu ne t'entraînes pas à jouer, tu n'es pas prêt pour le match. Tu peux passer des heures à regarder des vidéos, à écouter des chansons françaises, à lire des livres, mais si tu ne t'entraînes jamais à parler, tu ne développes pas ce muscle. Et parlons aussi de la peur. C'est un facteur majeur. Beaucoup d'apprenants n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Peur du jugement, peur de ne pas être compris, peur de l'accent, et cette peur bloque l'élan, bloque la parole. J'ai un exemple. Mon ami Luca, qui apprend l'espagnol, il comprenait parfaitement les séries, les dialogues, mais dès qu'il devait parler, il devenait rouge, il bégayait et il abandonnait. C'est seulement quand il a accepté de faire des erreurs qu'il a commencé à progresser. Et il y a aussi l'effet de la traduction mentale. Beaucoup d'apprenants traduisent encore tout depuis leur langue maternelle. Ils entendent une phrase, la traduire dans leur tête, puis cherchent à formuler une réponse. C'est long. Et quand on doit parler vite, ce décalage devient un vrai obstacle. Exactement. C'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Ton cerveau est en train de faire trop de choses à la fois. Comprendre, traduire, organiser, produire. Et souvent, il bloque. Alors, ne sois pas trop dur avec toi-même. Ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas aujourd'hui que tu n'y arriveras jamais. C'est simplement une question de pratique ciblée, régulière et adaptée à ton rythme. En résumé, comprendre est passif, parler est actif. Et comme toute compétence active, ça demande de l'entraînement. Il faut pratiquer la parole pour progresser à l'oral, pas seulement écouter ou lire. Et on est là pour te guider dans cette aventure. Parce que oui, tu peux y arriver. Même si aujourd'hui, tu te sens bloqué, le chemin est devant toi. Maintenant que tu sais pourquoi tu bloques, passons à la partie la plus attendue. Comment s'en sortir? On va te proposer plein de techniques que tu peux essayer dès aujourd'hui. Et la première, c'est toute simple, parle à toi-même. Tu n'as besoin de personne d'autre pour commencer à parler. Décris ce que tu fais. Je me lève, je vais dans la cuisine, je prépare mon café. Et si tu veux aller plus loin, invente une petite histoire autour de ta journée. Aujourd'hui, je vais au marché, je veux acheter des légumes, je rencontre une voisine, elle me parle de sa recette de soupe. Tu peux aussi te parler dans le miroir. Regarde-toi comme si tu parlais à quelqu'un d'autre. Cela rend l'exercice plus vivant, plus engageant. Et tu peux même jouer avec ton intonation, avec tes émotions. Deuxième technique qu'on adore, le shadowing. Cette méthode est basée sur l'imitation immédiate. Tu choisis un extrait audio en français, tu l'écoutes une fois, puis tu répètes, exactement avec le même rythme, la même intonation, presque comme un acteur. Le but, ce n'est pas de comprendre chaque mot tout de suite, c'est de former ta bouche, ton oreille, ta mémoire auditive. Tu deviens une sorte de musicien qui répète les notes jusqu'à ce que ça devienne fluide. Tu peux utiliser des vidéos YouTube, des dialogues de films ou même ce podcast. Reviens en arrière de 10 ou 15 secondes et imite encore et encore.
Troisième technique, enregistre-toi. Oui, au début, c'est bizarre. Tu n'aimes pas ta voix, tu entends toutes tes hésitations. Mais c'est justement ça qui est utile. Tu prends conscience de ton niveau, de tes forces, de ce que tu peux améliorer. Fais-le tous les jours. Un enregistrement de 2 minutes sur n'importe quel sujet. Puis écoute-toi. Note ce que tu dis bien, ce qui te manque. Et surtout, compare après 1 semaine, 2 semaines, un mois. Tu seras surpris des progrès. Quatrième astuce, trouve un partenaire d'échange. Grâce à Internet, c'est devenu super simple. Il existe plein de plateformes comme Tandem, HelloTalk, Speaky. Tu parles avec quelqu'un qui apprend ta langue et vous vous aidez mutuellement. Même si tu es timide, tu peux commencer avec des messages vocaux. Pas besoin de faire un appel vidéo tout de suite. L'important, c'est d'oser produire de la langue, même en petite dose. Cinquième idée, les jeux de rôle. C'est fun et c'est super utile. Imagine des situations. Tu commandes un repas, tu demandes ton chemin, tu réserves une chambre d'hôtel. Joue la scène, parle à voix haute, sois créatif. Tu peux même écrire un petit script avant, puis le réciter, puis l'improviser. Ça développe ton vocabulaire, ta spontanéité, ta fluidité. Et n'oublie pas les amorces de phrases. Ce sont des débuts de phrases toutes faites que tu peux compléter librement. Par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de. Je pense que. Ce matin, j'ai. Ça t'aide à commencer sans stress. Et bien sûr, répète, répète, répète. La répétition est la mère de toutes les compétences. Répète des phrases entières. Chante des chansons. Dis la même chose avec des variantes, jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et si tu veux un dernier conseil bonus, parle à ton animal de compagnie, à une plante, à ton oreiller. Le but, c'est de créer l'habitude. Plus tu parles, même sans public, plus tu deviens à l'aise. Alors choisis une technique ou deux, et commence aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Parce que c'est en parlant qu'on apprend à parler. Maintenant, parlons d'un élément fondamental qui est souvent négligé, ton état d'esprit. Oui, parce que même si tu connais des techniques, si ton mental n'est pas prêt, tu vas rester bloqué. Absolument. Beaucoup de personnes attendent de se sentir prêtes pour parler. Elles pensent qu'il faut avoir un vocabulaire parfait, une grammaire irréprochable, une prononciation parfaite. Et elles attendent, parfois pendant des années. Mais la vérité, c'est qu'on n'est jamais totalement prêt. On devient prêt en pratiquant. C'est en osant faire le premier pas qu'on commence à gagner en confiance. Pas l'inverse. Parler, c'est comme faire du vélo. Tu tombes, tu hésites, tu avances lentement, puis un jour tu ne réfléchis même plus. La confiance vient avec l'action, pas avant. Et il faut aussi accepter l'inconfort. Oui, parler une langue étrangère, c'est sortir de sa zone de confort. C'est normal de se sentir maladroit. Mais c'est exactement dans cet inconfort que tu progresses. Un autre piège, c'est le perfectionnisme. Vouloir tout bien faire peut t'empêcher de faire quoi que ce soit. Alors que l'objectif n'est pas la perfection. L'objectif, c'est la communication. Dis-toi que si ton interlocuteur te comprend, c'est déjà une réussite, même si tu fais des fautes, même si tu cherches tes mots. Ce n'est pas grave, tu avances. Et parlons des erreurs. Beaucoup voient les fautes comme des échecs. Mais en réalité, ce sont des signes que tu es en train d'apprendre. Chaque erreur est une opportunité. Il faut changer de regard. Les erreurs ne sont pas dangereuses. Elles ne te définissent pas. Elles montrent que tu es en chemin. Autre point, arrête de te comparer aux autres. Ce que tu vois sur Internet, les gens qui parlent couramment, ce sont souvent des années de pratique derrière. Et chacun a son rythme. La seule personne à laquelle tu peux te comparer, c'est toi-même. Est-ce que tu parles un peu mieux qu'il y a une semaine? Est-ce que tu oses un peu plus qu'il y a un mois? Voilà ce qui compte. Et surtout, célèbre tes victoires. Chaque petite réussite compte. Tu as osé dire une phrase, bravo. Tu as compris une question sans traduction, génial. C'est avec ces petites victoires que tu construis ta confiance. Un bon état d'esprit, c'est comme un moteur. Il te permet d'avancer, même quand c'est difficile. Alors sois bienveillant avec toi-même. Félicite-toi, encourage-toi. Tu fais quelque chose de grand, tu apprends une langue. Et n'oublie pas que tu n'es pas seul. Des milliers d'autres personnes dans le monde traversent les mêmes difficultés. Et si tu es ici en train de nous écouter, c'est que tu as déjà fait un pas énorme. Alors, faisons un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Premièrement, comprendre et parler sont deux compétences différentes. C'est normal de comprendre plus facilement. Deuxièmement, il existe plein de techniques simples pour améliorer ton expression orale. Parler seul, pratiquer le shadowing, s'enregistrer, faire des jeux de rôle, utiliser des amorces, échanger avec des natifs. Et troisièmement, ton état d'esprit est essentiel. N'attends pas la perfection. Accepte les erreurs. Célèbre les progrès. Reste motivé et bienveillant avec toi-même. Et maintenant, c'est à toi de jouer. On te lance un petit défi. Aujourd'hui, dis une phrase en français à voix haute. Une seule. Pas besoin qu'elle soit parfaite. Dis juste quelque chose. Maintenant, tout de suite. Par exemple, je suis en train d'apprendre le français
ou j'ai envie de progresser. L'important, c'est de passer à l'action. Même un petit pas compte. Si tu veux, partage ta phrase dans les commentaires du podcast ou écris-nous sur les réseaux sociaux. On adore lire vos messages. Merci du fond du cœur pour ton écoute. On espère que cet épisode t'a motivé, rassuré et donné envie de parler plus. Continue sur ce chemin. Tu en es capable. Et nous, on est là pour t'accompagner à chaque étape. À très bientôt pour un prochain épisode et surtout, n'oublie pas, parle, même un peu, mais parle chaque jour. À bientôt. Et n'oublie jamais que chaque mot que tu dis en français est une victoire.